Salut à tous, c'est Knarf. Je suis chez Jouer. Quel magnifique stand! Mais qui a bien pu fabriquer ceci? Mais c'est toi! Eh oui, c'est moi! Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu vas nous parler de maintenant tout l'écosystème Jouer Play, c'est ça, avec exactement, la nouvelle application. Voilà, exactement. Donc le Jouer Play, c'est une board, une planche. Ouais. En bois et en métal avec un capteur tactile. Voilà, qu'on connaît déjà. Viennent avec 4 pads qui représentent 4 instruments différents. Ouais. Okay. Et en fait, en plus de ça, c'est livré avec une appli qui est gratuite. Ouais. Et donc sur l'appli, eh bien, on peut changer les sons et on peut aussi s'enregistrer. Ouais. Il y a une fonction recording, donc on peut faire des petits morceaux. Et ce qui est vraiment génial en fait avec ça, c'est que moi je l'utilise beaucoup pour faire du sketching. Ouais. C'est-à-dire j'ai une idée en tête. Bien souvent, avant ça, je me mettais sur mon dos et puis le temps que je trouve le son, etc., machin et tout, la configuration, souvent je perdais l'idée. Et en fait là, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un peu comme un instrument acoustique en fait finalement. Tu le branches, ça marche tout de suite. Ouais. T'as ton idée, tu sketches. Ouais. Ouais. Donc tu peux changer les sons rapidement sans te prendre la tête. Et puis, ce qui est cool, là, on a développé une nouvelle feature, c'est qu'en fait, on a l'export MIDI. Donc en gros, tu fais des pistes. Et tu peux exporter les fichiers MIDI. Et donc après, ce qui est cool, c'est que ça, après, tu le balances dans ton dos et tu peux aller plus loin. Ouais, d'accord. Donc tu fais ton petit bloc-notes avec ton appli, là, pour ce que tu appelles le sketching. Hein. Ouais. Je traduis pour les francophones, on est à Los Angeles, mais quand même. Ouais, on est à Los Angeles. Donc tu fais ton petit sketching, la partie bloc-notes. Et puis ça s'enregistre dans l'appli. Et ensuite, tout ça, ça peut rentrer dans ta station de travail. Ableton, Logic, Cubase, n'importe quoi, en MIDI. Exactement, tout à fait, c'est ça. Donc en gros, ça permet d'avoir une base rapide, un brouillon en quelque sorte. Ouais. Et puis après, de pouvoir vraiment travailler les sons et pousser le truc, aller plus profond dans la composition si on a besoin, mais en n'ayant pas perdu l'idée de départ, quoi, en fait. Ouais. Et l'application a beaucoup évolué depuis l'année dernière, parce qu'en fait, j'avais déjà fait une vidéo sur le Jouer Play. Complètement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Bien, alors, il y a déjà le tu sketching. Tu veux me montrer un petit peu ou Ouais, alors on peut regarder. Ouais. On va s'approcher, Alors. Comment on les a virés comme des malpropres. On est chez nous ici. Du coup, voilà, depuis la dernière fois, ce qui a évolué. One eternity later. Ah, salut Pascal. Ah, salut, ça va? Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on a fait dans votre appli? Parce que l'année dernière, on avait fait une vidéo déjà. Ouais, l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, oh putain. Oui, 2 ans et demi. Oui, t'as raison. Il y a le Covid entre temps qui est passé. C'est vrai, j'ai un peu oublié. Voilà. Ouais. Donc depuis la dernière fois, il s'est passé des choses. C'est le même produit, mais il a beaucoup évolué en termes de ses capacités. Ouais, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'utilisateurs qui étaient des musiciens, si tu veux, guitaristes, pianistes, batteurs, etc. Mais qui n'étaient pas vraiment rentrés dans le numérique parce que les logiciels du marché sont assez complexes à utiliser. Donc on avait une proposition matérielle qui était assez simple, donc ça leur faisait envie, mais ils restaient bloqués avec des logiciels complexes à utiliser pour, quand ils ont une idée musicale, si tu veux. Donc on a développé notre application un peu plus loin pour aller plus sur le côté sketching, tu vois. Attends, mais c'est incroyable ce que tu me dis, parce que je me souviens qu'il y a 2 ans et demi, tu m'as dit exactement l'inverse, en me disant on a un produit qui est super, il fait plein de trucs, contrôleur MIDI machin, mappable et tout, mais il est trop compliqué et les gens l'ont acheté. Ce qui était trop compliqué, c'était pas notre appareil, c'était les logiciels avec lesquels il venait, si tu veux. Oui, je comprends, d'accord. Donc là, tu es en train de faire le travail dans le sens inverse, dans les deux sens. Si tu veux, dans les deux sens, pour vraiment avoir une expérience complètement fluide entre je commence, j'ai une idée musicale, je la drop avec mon Jouer Play. Ouais. Et on va aller jusqu'à la station de travail, d'accord. On a développé des plugins, une version plugin de l'application qui permet de retrouver tes sons de l'application dans ton DAW préféré. D'accord, donc même son avec les fichiers MIDI et tout, avec les fichiers MIDI, les fichiers son. Tu peux tout récupérer, tout réexploiter, retraiter, remixer. Donc notre application, elle reste très simple, c'est pas un DAW complexe. Bien sûr. C'est vraiment. Tu prends un morceau, tu vois, tu as une petite boucle, tu peux mettre jusqu'à 8 instruments. On a quand même rajouté le fait que tu peux faire des parties dans ton morceau. D'accord. Tu peux avoir une intro, un couplet, un refrain, tu vois. Tu veux créer une nouvelle partie, etc. Voilà, tu as plusieurs parties qui peuvent se mettre. Ça permet de structurer, mais ça reste très simple. Très très simple à utiliser. Et puis une fois que tu as fini ton morceau, tu vas pouvoir l'exporter. Et puis là, tu as différents formats qui sont disponibles. Donc un mix audio par track, donc ça permet d'avoir chaque track audio séparé.
le projet jouer si tu veux le partager avec quelqu'un d'autre qui a la même appli. D'accord. Et puis le MIDI, ça c'est on sort les fichiers MIDI, tu peux les reloader directement dans ton DAW, sur lequel on a des plugins joués, donc de l'application, pour refaire ton morceau dans ton DAW. D'accord, ok, d'accord, super. Donc ça permet d'avoir une expérience hyper fluide entre j'ai mon idée musicale, je la sketch, etc. Et je vais jusqu'à après la compléter, la travailler plus dans mon logiciel professionnel. Je comprends. Ok, alors rappelle-moi un petit peu tout ça, combien ça coûte, parce qu'on a oublié, tu penses, depuis 2 ans et demi. Alors en fait, on a un produit donc, qui est modulaire, mais il y a une board, et puis après il y a 4 pads. Voilà. Donc on a la board avec ses 4 pads, ça coûte 295 €. Et tu as une version avec 2 pads, si tu en veux que 2, qui est à 245 €. Et après l'application est gratuite, elle se télécharge sur les stores. Elle est compatible Mac, PC et iOS. Et tu peux l'utiliser gratuitement. Il y a tous les sons qui sont disponibles avec. Et même si tu n'as pas la board. Alors aujourd'hui il faut la board pour l'utiliser. Mais là tu commences à parler du futur très proche. Je parle du futur, je suis en avance sur mon temps. Bah oui, en fait l'application ça permet quand même justement de rentrer aussi dans cette univers de création musicale. Et un hardware, alors certes il n'est pas très cher à 295 €, mais c'est quand même, faut quand même les mettre. Donc c'est vrai qu'on a envie aussi que les utilisateurs puissent commencer à faire de la musique sur leur iPad. Quitte à se dire derrière, bah, ça m'intéresse, j'achète le hardware. Ça reste un contrôleur extrêmement expressif derrière, donc tu peux avoir vraiment une musicalité que tu n'auras jamais sur une application tu vois, seule. Et donc on va sortir effectivement bientôt une application autonome qui va permettre de faire du jouet sans jouer. Mais dis-moi, moi j'avais testé le jouet initial, mais en fait c'est pas tout à fait pareil quand même, si ou Alors je ne sais plus, je t'avoue que le temps a passé, il était bizarre ces dernières années, donc on ne sait plus. Mais cette version effectivement a été retravaillée, c'est la 2e version en fait de l'instrument. Avec un truc un peu plus épuré encore. Et puis on a 4 pads, on les a simplifiés, avant il y en avait beaucoup plus. Maintenant il y en a 4 et chacun est pour un type d'instrument. Voilà. Et l'ancien il n'existe plus? Alors il n'existe plus, il est legacy maintenant. D'accord. Mais on supporte évidemment toujours les clients qui l'ont. D'accord. Voilà. C'était les mêmes tailles de pads ou je me rappelle pas? C'était les mêmes tailles, mais il y avait des versions un slot et 2 slots. Donc là on a tout réuni en un. Et c'est assez sympa, du coup tu as vraiment quelque chose de très fluide dans l'utilisation. Et puis ce que j'adore, allez je te le montre ça parce que c'est toujours ça. Je vais trouver où est ma petite basse là. J'arrête pas de la chercher parce que j'ai pas mes lunettes, ça tu couperas. Non, je couperai pas. Non. Ah, c'est pas celle-là, celle-là. Voilà, donc là tu es connecté directement sur ton iPad. Sur l'iPad direct et c'est tout. Ok. Voilà. Mais dis-moi Pascal, il n'y aurait pas un truc dont on a oublié de parler? Bah oui, non mais j'ai oublié quasiment le plus important en fait. Donc en fait dans notre application aussi, pour que les gens aient du contenu hyper intéressant pour se mettre à la musique ou pour créer, on fait des partenariats avec des artistes. Voilà. Et l'idée c'est d'amener les sons des artistes à l'intérieur de l'application pour t'inspirer. D'accord. Donc le premier avec qui on travaille de manière publique, il s'appelle Rhône, c'est un français. Voilà, musique électronique, visiteur de la musique, etc. Voilà. Super. Donc tu as dans l'application, tu vas trouver en fait, voilà, là il y a une petite pop-up qui te présente un des morceaux de Rhône, tu vois, avec les sonorités du morceau. D'accord. Et tu vas pouvoir les utiliser pour tes propres créations. Super. Voilà. Et donc on a tout un panel d'artistes qui est en train d'arriver avec lesquels on travaille là. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et le premier c'est Rhône et ça a été très bien reçu ça par les gens qui veulent se mettre à la musique. Ça permet vraiment d'inspirer et de partir d'un univers sonore si tu veux de quelqu'un pour avoir tes propres inspirations. Ok. Et ça coûte pas plus cher? Bah, alors on le vend dans l'application, les sons ça coûte 2,99 €. Voilà. Quoi? Donc bon, voilà. Ça marche. Ok, bon bah c'est super. Et tu prévois d'en avoir combien des artistes comme ça? T'aimerais en avoir? Alors cette année on fait pas du Canty, on fait du Cali. Donc on travaille avec des gens avec des jolis noms, parce que c'est bien d'amener du son de qualité aussi et puis d'inspirer les gens. Cette année on vise entre 5 et 10 artistes. Et dans les années qui viennent il y aura certainement beaucoup plus. Mais là on est sur le début de ce travail là. Bon bah merci Sébastien. Mais il a une super moustache, il fallait absolument que tu le filmes. C'est clair, attends, c'est excellent. Je suis jaloux. Bon, merci les amis, c'était cool. Et on se revoit au prochain âme. Au prochain âme. Ouais. Allez, salut en attendant, bon âme. Et puis on se revoit la prochaine vidéo, mettez des likes et toutes ces sortes de choses. Salut.